C'est-à-dire que je continue de pouvoir présenter un jeu avec respect et bienveillance en disant mon objectif n'est pas de le vendre, mon objectif est que si vous l'achetez, vous soyez content de cet achat. Tant qu'on est dans les confidences, est-ce que Fall paie bien et est-ce que c'est un bon patron? Tu peux tout dire, il ne regardera pas la vidéo. Je suis sûr que je vais foirer comme Betsy à Bachop. Je vais foirer mon jet de dés pour qu'il la regarde pas. C'est-à-dire que le seul passage qu'il va regarder, ça va être celui-là. Je le sais d'avance. Il a une antenne pour ça, Fall. Non, Fall, c'est un bon patron. C'est un patron complètement atypique. Je dis pas ça, c'est pas vrai ce que je dis, parce que j'en ai pas connu, je les ai pas tous connus. Donc pour dire que c'est un patron atypique, il faudrait que j'en ai plus que ça. Bref, quoi qu'il en soit, dans l'esprit, dans la représentation qu'on peut se faire d'un patron, ça reste un patron atypique. Ça reste un patron atypique parce que aussi bien par le 300 à l'heure avec lequel il vit, il fait les choses, il peut être énervant. Je vais mettre 2h30, 3 heures à rédiger un article, parfois, et quand c'est pas plus, il peut en faire un en 30 minutes, 40 minutes. Pouf pouf, il maîtrise le Photoshop bien plus que moi, et il a un angle de vue qui lui arrive direct, il va aller direct au truc. Après, c'est pas grave, c'est bien aussi, hein, parce que moi, à l'inverse, je vais dire tiens, je vais avoir envie de raconter un petit peu plus avec une mise en perspective. Donc ce jeu-là, il vient de qui? Ah, mais lui avait fait ci et ça. Tiens, voyons voir, refaisons un petit peu de recherche historique. J'en sais rien, peu importe. Donc bon, quoi qu'il en soit, il a 300 à l'heure, des réflexions sur de la société, mais en même temps, c'est génial aussi parce que essayer de comprendre pourquoi les gens réagissent de cette façon-là, pourquoi il y a cette exigence-là, pourquoi ça part en cacahuète à cause de ça, pourquoi est-ce qu'il réagit ou pourquoi voilà. Donc et puis à côté de ça, c'est un patron qui a le regard bienveillant qu'il pose sur le monde, quoi qu'il en soit. Alors des fois, on se prend dans la tête en disant mais pourquoi je suis bienveillant, mais ça part en cacahuète, c'est perdu. Mais malgré tout, ça repart et c'est reparti. C'est-à-dire que il a pas ce côté qu'il le regarde ou pas, je m'en fous. Il a pas ce côté patron sur ton dos parce que il y a de la production à faire. En ce sens que il te laisse aussi, comme lui le fait dans la vie de tous les jours, il te laisse en disant tu sais quoi? Si tu fais pas ton boulot et que en gros tu m'entubes en faisant pas ce qui normalement est prévu dans le cadre de notre accord, etc. Ben, qui c'est qui se regarde dans le miroir le matin? C'est pas moi, c'est toi qui vas te regarder. Donc si c'est toi qui te regardes en disant ouais c'est pas super chouette, je suis pas fier de moi, ben voilà, t'as le truc. Et donc automatiquement ben tu te prends en main, tu cherches, tu fais, tu essayes de faire. Donc en l'occurrence c'est bien parce que ça te laisse une liberté. Il y a des fois où tu as envie de dire ouais mais moi comme je suis pas comme toi, j'ai besoin que tu me dises si ce que je fais c'est bien parce qu'effectivement, je suis comme ça, mais en l'occurrence, il l'a senti et puis il y a eu des moments où ça a été dit ou fait ou suggéré ou en tout cas, je l'ai compris comme ça. Donc non, il y a certainement l'image que certaines personnes s'en font avec, comme on l'a dit tout à l'heure, les fantasmes ou les projections que la personne fait. Et là, Fall, on n'est pas responsable. De la même façon que je projette ou je projetais et je découvre au concret ce que ça peut être. Et puis après, pour la deuxième question, est-ce qu'il paie bien? Ben là, une fois encore, il faut se rendre compte d'une vraie chose. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire non. Ça ne veut pas dire que j'ai dit oui non plus. Donc voilà. Mais il y a une chose à se rendre compte, c'est que quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, pour l'instant, Trick Track vend quoi? Rien. Oui, alors on pourrait dire, si, de la représentation. Éventuellement une forme de mise en lumière, un espace de communication. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Sauf que on est tributaire quand même d'une situation économique avec du commerce dans lequel on est. Alors, quand je dis à la périphérie, c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on ne vend rien. Ça veut dire qu'il y a nécessité d'avoir besoin de Trick Track
Quand je dis nécessité, ça veut dire qu'il faut le questionner perpétuellement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire et est-ce qu'on veut faire telle ou telle chose pour se rendre nécessaire? Parce que quoi qu'il en soit, si on veut que Trick Track fonctionne, le monde étant ce qu'il est, il faut que les gens, les éditeurs, les distributeurs se disent, les joueurs, encore plus aussi, les boutiques se disent, on en a besoin. Parce que sinon, voilà, on n'en a pas besoin. Voilà, ça part. Donc, le salaire, la rétribution, la façon de gagner sa vie pour Trick Track et donc pour les gens qui travaillent pour Trick Track, elle est liée, dépendante à ça, à ce relationnel sur lequel on marche sur des œufs. En tout cas, moi je le sens comme ça. Pour le coup, je pense que Fall est beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Mais en même temps, il le travaille avec toute l'expérience qu'il y a depuis 15 ans. Je suis à Trick Track depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est pareil. Moi, je suis encore à voir comment est-ce que tout se jauge pour que, en même temps, ce soit équilibré. C'est-à-dire que je continue de pouvoir présenter un jeu avec respect et bienveillance en disant mon objectif n'est pas de le vendre. Mon objectif est que si vous l'achetez, vous soyez content de cet achat. Ça n'enlèvera rien à des erreurs d'aiguillage en espérant que pour autant on n'en soit pas trop responsable. La partie est impossible à définir. Donc, tant que ça, c'est possible, ça fonctionne. Après, bien évidemment, il y a des choses qui montrent que ça marche. Donc, c'est tout. Je pense que... Ah ben non, j'ai dit tout à l'heure que je pouvais pas démarcher Fall. Donc, pour une augmentation, c'est mal vu. Ouais. Il va falloir que j'y réfléchisse, là. Du coup, ça place Trick Track comme le numéro 1 de l'information sur le jeu de société en termes de site. Francophone. Francophone. Francophone, oui. Donc ça le place au centre de toutes les attentions en fait du secteur ludique. Comment le vis-tu? Alors, tu veux dire est-ce que je le vis bien ou est-ce que je le vis mal? Oui. Il y a eu un moment où Fall, dans une interview, explique qu'il m'apprend. Et c'est quelque part, c'est assez vrai aussi, parce que j'apprends aussi. Attends, c'est bon, je suis capable de faire les choses par moi-même. Non, mais bon, bref, il y a les deux, parce que il y a le bien et il y a le moins bien. Être au centre de cette attention, on en est tous plus ou moins là, toi, moi, n'importe qui. Quand on fait quelque chose, on le fait en partie et en premier, a priori pour soi, a priori, parce que l'intention, elle peut être autre. Je fais quelque chose parce que mon intention, c'est d'être reconnu, mon intention, c'est d'être apprécié, mon intention, c'est d'être riche, mon intention... Tu vois, il peut y en avoir plein. Et puis d'ailleurs, ça peut être mélangé avec différents pourcentages, ce qui rend la chose très complexe à dire, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc être au centre de l'attention, ça te donne... de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc ça veut dire... mais cela dit, sans déconner, j'en plaisante avec Spider-Man, mais c'est vrai. Ça veut dire de la réflexion permanente, du réajustement permanent. En tout cas, moi, je le sens très fort comme ça. Une espèce aussi de prudence, parce que en même temps, tu veux, moi peut-être plus que Fall, j'en sais rien, mais tu veux pas te trahir, parce que mince quoi, t'as aussi le droit d'être. Et puis en même temps, tu veux pas non plus te planter, parce que justement, ça amènerait à dire dis-donc, tu t'es planté. Et encore, dit comme ça serait bien. Parce qu'il y a des fois, c'est pas tu t'es planté, c'est t'es vraiment qu'un gros con. Pardon, je me suis juste planté. Tu vois, bon, donc tout ça est compliqué. Et en même temps, donc ça c'est le côté un petit peu qu'est-ce qu'on fait? Attention, si on fait un pas de travers, bam, ça va partir, etc. Et puis en même temps, c'est positif aussi, parce que ça veut dire que, et là c'est pas moi, donc je peux y répondre avec facilité. Ça veut dire que les 17 ans de boulot qui a été fait dès le départ, par l'équipe, par Fall, par Mops, Node, etc. C'est ce qui a amené à ça. Donc, en même temps voulu et en même temps accompagné par le développement du milieu et la façon dont les joueurs ont réagi à cette proposition, c'est quand même chouette. Donc, voilà, mais c'est normal, c'est contrebalancé. Je le vis. Moi, je ne lasse pas de me surprendre quand même. Il y a des choses qui me surprennent, c'est la vérité, parce que voilà, la première fois, alors en l'occurrence c'était chez Philo, mais peu importe, ça s'est répertorié après chez Trick Track. La première fois, je le dis,
Et pourquoi donc? Mais c'est comme ça aussi peut-être que les choses fonctionnent. Mais la première fois qu'on vient en te disant vous pouvez me dédicacer une boîte, et ben voilà, tu comprends pas. Tu ne comprends. Et en disant ça, je suis pas complètement franc, parce que je serais le premier par rapport à quelqu'un que j'apprécie fortement, que je connais pas, mais que j'ai fantasmé, comme on le disait tout à l'heure, que j'ai imaginé des trucs, parce qu'il fait des choses que j'apprécie, qui me renvoient, qui me donnent de l'émotion et tout, etc. Je crois que je serais le premier à le faire. En disant, attendez, bougez pas, j'ai la facture de téléphone, il y a que ça comme papier, mais vous pourriez me la dédicacer? Je pense que le mec d'en face, il réussit en disant, attends, il m'a demandé de dédicacer sa facture de téléphone. Pardon, mais je suis pas Bouygues Télécom, ou je suis pas... Donc il y a ce côté-là hyper surprenant, alors qu'en même temps, tu vois, comme je te le dis, je le comprends parce que je crois que je le ferais aussi. Mais il n'empêche que voilà, c'est assez étonnant. En même temps, il y a des moments où c'est confortable parce que ça réchauffe. Et en même temps, voilà, j'essaie toujours de me dire oh là là, doucement, doucement les basses. Et donc là, je rentre à la maison et mes loulous ils me sautent dessus. Puis je suis fatigué, puis je crie parce que ça s'est mal passé, il s'est passé un truc. Donc hop, je redescends bien terre à terre.